Fatma Kizilboğa, bonjour. Vous êtes notre correspondante en Turquie. Cette bataille était préparée depuis plusieurs jours, hein, Fatma. Absolument. Écoutez, on peut dire que la Turquie avait déjà fait des préparatifs depuis samedi dernier en positionnant déjà des tanks. Hier, c'était également des travaux, hein, des tranchées qui étaient creusées tout le long de cette frontière. Donc des préparatifs étaient effectivement en cours. Et les informations qui nous parviennent ce matin du bureau du Premier ministre à Ankara affirment que l'opération a débuté à 4 heures du matin, heure locale, par une série de bombardements très intenses, des bombardements, plus de 200 obus, pour être très précise, et roquettes qui ont été lancées entre 4 heures et 6 heures du matin. Et par la suite, c'est l'aviation turque qui a commencé également à bombarder toujours ces mêmes positions sur la ville de Jarablus, cette fois entre 6 heures et à peu près 6 heures et demie du matin. Alors, le but de ces opérations, toujours selon le gouvernement turc, est d'empêcher, je cite, tout flux massif de réfugiés, de permettre l'acheminement des aides humanitaires pour les civils et de nettoyer surtout la région de la présence terroriste. Le gouvernement turc qui déclare également ce matin, je cite, utiliser son droit à la légitime défense. Les autorités turques ont également affirmé ce matin que l'armée n'était pas entrée en Syrie, donc il ne s'agit pas d'une opération terrestre, mais que ces bombardements ont pour objectif en fait d'ouvrir la voie. Et la question, bien évidemment, c'est de savoir à qui est-ce qu'on ouvre la voie. Est-ce que l'armée turque va s'engager sur une opération terrestre? Je vous dirais que ça semble quand même assez peu probable à l'heure qu'il est. Ou est-ce que c'est l'armée turque qui est en train d'appuyer, de soutenir les combattants de l'armée syrienne libre qui sont, on le sait, déjà positionnés aux alentours de la ville de Karkamış, donc juste en face de la ville de Jarablus, déjà depuis plusieurs jours. Ce qu'il faut dire également, Fatma, c'est que ces bombardements à Jarablus interviennent alors que le vice-président américain Joe Biden arrive aujourd'hui même en Turquie. Absolument. Écoutez, Joe Biden qui doit arriver ce matin aux environs de 9 heures heure locale. Et on l'a dit, en fait, cette opération, elle est soutenue par les avions de la coalition internationale. C'est en tout cas ce qu'affirment ce matin les autorités turques. Et donc, on imagine bien que si la visite de Joe Biden, donc du vice-président américain, est toujours maintenue à l'heure qu'il est, c'est bien que les États-Unis appuient cette opération et surtout appuient la participation de l'armée turque dans cette opération. La question ensuite, c'est de savoir jusqu'où est-ce que les États-Unis vont soutenir l'armée turque si cette opération va juste se limiter, dirons-nous, à ouvrir la voie une fois de plus à des combattants de l'armée syrienne libre, ou est-ce que la Turquie va s'engager sur une opération terrestre, et puis surtout, si c'est le cas, jusqu'où l'armée turque ira, ou en tout cas s'engagera dans cette opération, si elle va s'arrêter à Jarablus, ou si elle s'engagera plus au sud, et cette fois pour aller à la rencontre, pour combattre les combattants kurdes de Syrie, qui sont, je vous le rappelle, soutenus par la coalition internationale, donc par les États-Unis, mais également par la Russie.